quand vous êtes un investisseur tech, même si vous investissez qu'en PEA, il faut toujours aller manger de l'information aux États-Unis, aller comprendre des sociétés américaines pour du coup comprendre le marché et pouvoir investir en Europe efficacement. Alors pourquoi ça se complique? Parce que je vous en avais déjà parlé, je vous avais dit que Microsoft et les autres avaient râlé. Pourquoi? Parce que c'est un designer de puces, ARM, et je vous avais dit que tous ceux qui construisent des puces, d'accord, donc Apple, ce genre de choses, ils font appel à eux, et du coup maintenant, Nvidia va avoir le design de ses puces, va avoir la réflexion de ces gens-là, et donc il peut adapter ses produits à l'avance, et entre guillemets avoir des infos d'insider. Et je pense que c'était un peu ce que SoftBank voulait avec Nvidia, c'était de se dire que en fusionnant ARM et Nvidia, ils avaient la capacité de beaucoup mieux comprendre le marché des puces et entre guillemets d'aller dans l'innovation un peu plus vite que les autres. Donc la FTC américaine qui gère les opérations de fusion va attaquer le rachat d'ARM par Nvidia. Ça commence à se compliquer très sérieusement pour Nvidia. Pourquoi? Parce que vous avez la même problématique en Angleterre, vous commencez à avoir la même problématique en Europe, ça devient très compliqué. Ou alors il va falloir faire des grandes sessions, ce genre de choses. Mais à mon avis, ça reste quand même très très compliqué. Et ça vous montre à quel point, du coup, dans un métier, c'est difficile maintenant d'aller acquérir l'amont et l'aval. Hein, je vous l'ai expliqué. Dans l'univers, quand on veut grossièrement développer une entreprise, soit vous êtes là au milieu, on va prendre un exemple qu'on connaît tous, les lunettes, vous faites des verres, vous appelez Silor, soit vous allez en amont, donc les matières premières que vous utilisez dans vos verres, donc les créateurs de ces matières, vous les rachetez, les créateurs des machines que vous utilisez pour faire vos verres, vous les rachetez, soit vous allez en aval, vous rachetez les opticiens, d'accord? Soit vous allez sur un marché parallèle, donc vous allez acheter des gens qui font des montures, et vous allez proposer à vos opticiens monture plus verre, ce genre de choses. Donc vous avez l'horizontal et le vertical, d'accord? Enfin l'horizontal et le vertical. Et je vous le dis depuis un certain temps, maintenant pour certaines entreprises, ça devient compliqué de se développer, que ça soit à l'horizontal ou au vertical. Pour certaines entreprises, c'est plus facile à l'horizontal et pas encore au vertical. Ça dépend un peu de votre société. Quand vous appelez Amazon, c'est compliqué au vertical et à l'horizontal. Parce que dès que vous avez dans un secteur, on vous dit vous êtes tellement puissant, tellement fort, que vous allez prendre la place de numéro 1 et donc tout le monde dit t'as pas le droit d'y aller, n'y va pas. Arrête d'investir, fais des rachats d'actions, fais autre chose. Quand vous appelez Google, vous avez un peu la même problématique. Bon, quand vous appelez, je sais pas, mais Air Liquide, vous pouvez encore aller sur des métiers parallèles aux vôtres et faire votre développement. Quand vous appelez L'Oréal, ça va encore. Quand vous appelez LVMH, ça commence à être un peu difficile. Hein. Vous commencez à avoir des difficultés. Le management de LVMH, il vous a déjà dit que, par exemple, Richemont, ils ne seraient pas contre le racheter, mais ils ne sont pas sûrs que ça passe au niveau des autorités de la concurrence, quoi. C'est pas certain. Donc ça vous montre que, au bout d'un moment, quand vous avez vraiment un conglomérat, ça devient compliqué de faire de la croissance autre que interne, parce que c'est un peu compliqué au niveau du régulateur. Et même la croissance interne, ça devient compliqué, parce que si vous avez vraiment une innovation qui est meilleure que celle des voisins, vous avez un risque que quelqu'un vous dise « Non mais attends, tu vas pas en plus devenir le numéro 1 dans ce secteur-là, arrête !» Et donc, ça vous oblige à faire des rachats d'actions, et tout à l'heure, je publiais sur mon Twitter, mais 40% du rendement du S&P 500 ces 5 dernières années, c'est des rachats d'actions. Et ça va continuer, parce que quand vous appelez Apple, Microsoft ou Google, vous faites des milliards et des milliards de profits, vous ne pouvez pas les investir dans votre croissance, qu'est-ce que vous faites? Soit vous faites des rachats d'actions, votre action progresse et tout le monde est content et vendent les gens qui veulent vendre, soit vous faites du dividende. Mais si vous faites du dividende, ça ne fait pas progresser votre action, c'est moins intéressant. Vous avez une autre société qui est concurrente d'ARM et qui a une belle croissance. C'est une société qui s'appelle Cadence Design System. C'est une société américaine aussi. Donc ça vous montre un peu la manière de faire de ces sociétés. Et ça vous montre surtout ce que je vous montrais depuis quelques temps. C'est-à-dire qu'à la sortie de la crise, c'est des sociétés
qui existent depuis un certain temps, hein, c'est des vieilles sociétés. Mais le marché du design des puces, il n'a pas fait grand-chose de 1980 jusqu'à 2010 à peu près. C'était une bonne techno, c'était des belles entreprises avec énormément de recherche, voilà, il y avait des choses, mais c'était pas un marché considérable. Depuis 2010, vous avez énormément de gens qui passent par eux. Parce que dès que vous allez designer un produit électronique, vous pouvez faire appel à ce genre de personnes maintenant. Et comme vous avez électronifié absolument tout dans notre vie, le pèse-personne, le thermomètre, le machin, bah, dans chaque petit objet, vous pouvez avoir besoin de quelqu'un comme ARM ou comme Cadence pour designer une puce. Et donc forcément, vous vous rendez bien compte que ces sociétés, leur marché, il a explosé. Là où avant, il y avait les ordinateurs, les serveurs et puis les imprimantes, maintenant, vous avez la voiture, les imprimantes, les avions, la fusée, le pèse-personne. Enfin voilà, la capacité de ces entreprises de créer de la valeur a explosé. Et donc vous voyez que Cadence, c'est une super société de croissance. Hein. Vous payez ça à moins de 10 dollars en 2011-2012. Hein. Et maintenant ça vaut 182 dollars. Donc ça vous montre vraiment... Après encore une fois, ça ne veut pas dire acheter du Cadence. Hein. C'est cher. Mais ça vous montre vraiment l'exemple. Et ça vous montre surtout que aux États-Unis, pourquoi est-ce qu'il faut absolument être sur le marché américain? Parce que justement, vous avez une myriade de sociétés et vous avez absolument tout. Comme je vous l'avais dit pour la panne de Facebook, en vous disant que ce qui était intéressant dans la panne du BGP de Facebook, c'était quand même un peu aussi toutes les entreprises dans la tech qu'on avait aux États-Unis et dont on ne pouvait pas trouver d'équivalent en Europe côté, comme des entreprises comme Nutanix, ce genre de choses qui vous permettent d'être vraiment dans le cœur du réseau d'internet et donc d'investir dans la croissance du réseau internet. C'était intéressant de les comprendre. Et bah ça c'est la même chose, ces typologies de sociétés, vous en avez soit des microscopiques en Europe ou des toutes petites PME mais qui ont du coup pas la taille critique. Mais dès que vous voulez avoir des méga caps avec des choses qui ont la taille critique, vous êtes obligé d'aller voir aux États-Unis. Donc c'est pour ça que quand vous êtes un investisseur tech, même si vous investissez qu'en PEA, il faut toujours aller manger de l'information aux États-Unis, aller comprendre des sociétés américaines pour du coup comprendre le marché et pouvoir investir en Europe efficacement.